Au-delà de vous proposer une simple critique du premier film Saw avec en plus de ça le 10e film qui arrive très bientôt, je me suis dit qu'il était possiblement temps de vous faire une sorte de tier list des différents films Saw, donc du 1 au 9, et étant donné que le 10 n'est toujours pas sorti, en tout cas en France, et vous aurez bien évidemment la tier list en description si vous voulez vous-même la faire et après me taguer sur Twitter. Bah vous ne pouvez pas, je n'ai plus Twitter, mais en tout cas, pourquoi j'ai dit ça, je n'en sais rien, mais on va du coup classer ou en tout cas faire une tier list des différents films Saw du 1 au 9. Donc vous voyez qu'on a 5 lignes de classement, donc on a GOAT, bien évidemment on n'en mettra qu'un seul puisqu'on a que 9 films, donc ce sera notre préféré. Ensuite nous avons bien, moyen, pas ouf et vraiment nul, parce que je vous dis, il y en a certains qui sont selon moi vraiment très très nuls. Mais je tiens à préciser que ce n'est que mon classement, c'est totalement subjectif, donc peut-être que vous ne serez absolument pas d'accord avec ma façon de penser, ma façon de voir les choses, donc je comprendrais totalement que vous, par exemple, le premier, vous le mettiez en vraiment nul. Je l'entends totalement, mais personnellement, et par ailleurs on va commencer avec le premier, mais je le mets en GOAT. Alors d'ailleurs, le premier et le deuxième ont été interchangés, mais je le mets dans GOAT, sachant que je vous ai déjà fait une petite vidéo critique du film, et j'ai vraiment adoré, sachant que sur la chaîne secondaire, donc Warren, vous aurez une vidéo dédiée sur comment est-ce que Saw peut, à son humble échelle, définir une certaine forme d'humanité. Vous allez voir, j'ai hâte de vous la faire. On en a un petit peu parlé dans la vidéo critique. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais il y aura une vidéo un petit peu plus conséquente avec du montage, etc. sur la chaîne secondaire. Sachant que dans ce film-là, petite anecdote, même si vous le saviez possiblement, ce film n'a coûté qu'1 million et a été tourné en 3-4 jours. Il a rapporté 100 millions de dollars. La licence Saw à elle-même a rapporté à peu près 1 milliard de dollars. Ce qui est énorme, sachant qu'on n'a pas besoin excessivement de budget pour représenter notamment le premier film Saw, qui est une sorte de huis clos, même si on a quelques scènes à l'extérieur. Sachant que là, on a totalement un huis clos avec le deuxième. Je vous avoue que le deuxième, j'aurais pu aussi le mettre dans GOAT, parce qu'il y a beaucoup de pièges qui sont très sympathiques, mais je vais le mettre dans bien. Ce deuxième film, je vais le mettre dans bien parce que il est, comme son nom l'indique, bien, mais il n'est pas à la hauteur du premier film, dans le sens où là, on commence à rentrer dans une phase un petit peu plus gore entre guillemets. Alors ce n'est pas du gore pour être gore, puisque ça raconte toujours quelque chose, c'est toujours en lien avec l'histoire des personnages, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc en tout cas personnellement, le deuxième je le mets dans bien, parce que du coup on revoit notamment certains personnages, évidemment John Kramer, évidemment on revoit Amanda, et ça c'est génial, parce que le twist de se dire, bah en fait c'est la seule qui a fait 2 pièges, c'est très intéressant. Et bien évidemment, dans les sauts, il y a toujours un twist de fin avec la musique qui est entraînante. Enfin, c'est, moi, une saga que j'adore, mais qui, sur certains aspects, a un peu fauté, selon moi. Et encore une fois, cela n'engage que moi. Alors juste, entre guillemets, en interne, je vais juste remonter le truc pour pas que ce soit moche pour vous. Je vais faire ça comme ça, j'espère que ça fonctionnera bien. Mais du coup, voilà, petite transition, j'ai essayé de recadrer un petit peu les choses. Là, on passe à Saw 3, qui est très 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 étrange. On va dire que Saw 3, 4, 5 sont un petit peu interconnectés. Alors sachant que le 3 et le 4 se passent quasiment au même moment. J'ai bien aimé le 3 parce qu'il rajoute en fait une certaine logique avec ce qui se passe dans le 2 tout en se coordonnant par rapport même au premier. Alors c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce que Jigsaw en fait c'est vraiment le tueur au puzzle, et même les films sont organisés comme des puzzles. C'est à dire que des fois t'as des pièces, bah tu te dis bah bon je l'utiliserai plus tard, et c'est la même chose. C'est à dire que des fois t'as des scènes dans les films et tu te dis bon bah c'est une scène qu'on reverra plus tard, voire c'est juste pour nous présenter un piège. Mais il y a toujours une connexion avec autre chose, et c'est là où le puzzle vient se mettre en place, et ça c'est quelque chose que j'adore. Et c'est notamment le cas dans le 3, on retrouve des personnages, attendez parce que je connais pas le nom des personnages particulièrement, mais on retrouve des personnages comme Jeff ou comme Lynn. Donc voilà, Jeff qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, va suivre une série d'événements, et justement il y a ce twist au final de se dire ah mais en fait Lynn c'est sa femme, alors qu'au final on comprenait pas. Enfin bref, il y a beaucoup de retournements de situation. On retrouve à nouveau Amanda, on a pas mal de pièges très très gore, notamment la scène de fin où la tête explose. Enfin encore une fois, il faut avoir l'estomac bien accroché. Alors ça reste du gore pas hyper bien fait sur certains aspects, le sang paraît très violet, etc. Mais au-delà des pièges, il y a vraiment cet aspect psychologique de j'ai toujours un coup d'avance, même sur les gens qui travaillent avec moi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, notamment sur le personnage d'Amanda, où on peut se dire, mais en fait, dans le 3, je trouve que vraiment, elle est chiante, en fait. Elle est vraiment chiante, et je comprends pas pourquoi elle agit comme ça, mais au fur et à mesure, en fait, dans les films autres, tu vas comprendre pourquoi elle avait agi comme ça. Alors, bien sûr, ça peut être du retcon, ça peut être du
on va essayer de modifier ce personnage-là qui n'avait pas forcément été totalement apprécié, sachant qu'Amanda, d'ailleurs, on la retrouve dans le 10e qui se déroule, je crois, entre le 1 et le 2, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le 3, je le mettrais dans moyen. Il est bien, mais il est un petit peu en dessous du 2. Le 1 et le 2, pour moi, sont vraiment les meilleurs films de la saga. Ensuite, on arrive à Saw 4. Désolé, j'essaie d'être un petit peu expéditif parce que je ne vais pas rester 1 heure sur chaque film, sachant encore une fois qu'il y aura une vidéo plus dédiée sur certains films, etc., sur une autre chaîne avec une vidéo plus conséquente. Mais là, du coup, on découvre pour la première fois Hoffman dans ce 4e film. Un film que, pareil, j'ai trouvé un peu moyen. Parce que y a des choses qui ne m'ont pas particulièrement énormément plu, parce que pareil, on retrouve des éléments du 2 et du 3, c'est vraiment celui qui se passe en fait en même temps que le 3. Et on a ce côté où tout est interconnecté dans le sens où des scènes du 3 vont influencer des scènes du 4. T'as des personnages qui étaient dans le 4 à un autre endroit par rapport au même endroit que dans le 3. Enfin, c'est pour le coup un film, enfin en tout cas 2 films qu'il faut regarder à la chaîne pour bien tout comprendre, sachant que, et je ne l'ai pas dit, mais le 3 est le seul film Saw qui est interdit aux moins de 18 ans, sachant qu'en vérité je les aurais tous interdits, mais c'est vrai que dans celui-ci, dans le 3, il y a de la nudité, dans le 4, c'est un peu plus soft, même si bon, les pièges pareil sont assez complexes, assez trash, donc ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je partirais du principe, même si c'est interdit aux moins de 16 ans, de partir du principe que ça puisse même gêner ceux qui ont 16 ans. Donc, partez de ce principe-là, peut-être interdit aux moins de 18 ans. Je ne sais pas. Ça, c'est en fonction de vous, de ce que vous voudriez voir, de ce que vous êtes habitué à voir depuis peut-être votre passé en lien avec le cinéma d'horreur ou en tout cas d'épouvante. Ensuite, on arrive au 5e, et lui, je dois dire que, sachant que on va dire que les 2 derniers par rapport aux 2 premiers m'avaient un petit peu déçu, lui est remonté un petit peu dans mon estime et je le mettrais en vrai dans bien. Je le réévalue un petit peu parce que j'aime bien aussi ce côté où on a une petite équipe qui est là, c'est-à-dire qu'on va suivre à travers différentes épreuves une équipe qui va finir par perdre un joueur, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et la manière dont c'est évoqué, je trouve ça assez intéressant. Le côté de, en fait, et c'est ça aussi qui est cool dans Saw, c'est que ce sont des personnes qui ont causé du tort à certaines personnes. Et voilà, je trouve que ça rajoute en fait un certain aspect très un peu comme un purgatoire entre guillemets, même si je n'aime pas forcément ce terme-là, mais ça sera assez intéressant aussi de l'évoquer par la suite dans la vidéo de manière plus conséquente, sachant que dans Saw 5, il y a une petite particularité, c'est qu'on a, je crois, Julie Benz, c'est ça, Julie Benz qui joue dans Desperate Housewives, vu que ma maman et ma sœur regardaient, et mon père aussi d'ailleurs, qui avait commencé la série, vu qu'ils le regardaient, j'avais vu un petit peu de la série, j'avais vu qu'elle était dans la série. Elle jouait également, pour ceux qui ont connu Super Hero Family ou No Ordinary Family en anglais, une série qui n'a eu qu'une seule saison, et c'est bien dommage parce que c'était plutôt sympa où t'avais une famille qui avait des super pouvoirs, et la voir dans un film comme ça, en fait tu sais, ça te fait un peu moins peur parce que tu te dis, je l'ai déjà vu dans des programmes un petit peu plus tout public, là où les autres je ne les connaissais absolument pas, sauf bien évidemment Danny Glover dans le premier film Saw. Mais tu sais, ça te détache un peu parce que tu repenses à d'autres scènes où tu l'as vu dans d'autres trucs. Alors, c'est pareil, c'est sanglant. Il y a notamment un piège qui était assez dur dans le sens où on devait verser quand même pas mal de sang dans une bassine. Je crois qu'il fallait verser peut-être 4 ou 5 litres de sang par personnage. Et au final, il y a quelqu'un qui est sauvé. Et je trouve ça assez intéressant même dans la manière dont c'est écrit. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'en vrai, j'oscille un petit peu entre bien et moyen parce que je me souviens que le groupe, c'était bien d'avoir ce côté-là parce que ça ramenait un petit peu aux deux avec la maison, le huis clos, etc. avec la bassine de Serein, tout ça. Mais c'est vrai que le 3 et le 4, on suivait un personnage. Là, on revenait un petit peu à la base, entre guillemets, avec le 2. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu déplu. C'est pour ça que je pourrais pas le mettre dans GOAT non plus. Mais en fait, lui, il est en dessous du 2, bien sûr. Mais il est entre bien et moyen. Je vais pas créer une 6ème catégorie uniquement pour Saw 5, quoique, non, j'aurai la flemme et ça va tout me décaler. Mais voilà, il est bien, il y a des pièges qui sont vraiment, comment peut-on dire ça, qui sont représentatifs de ce qu'on peut trouver dans Saw de base, hein, notamment, vous le voyez, la petite caisse où le personnage du coup de l'inspecteur Stram, si je ne dis pas de bêtises, va se planter une sorte de stylo pour pouvoir respirer alors que sa tête se remplit d'eau dans le cube, avec voilà Hoffman qui ne cesse, qui fait que des masterclass sur masterclass, même s'il va se faire surprendre, mais qui va finir justement par détruire un petit peu toute cette aura-là. Donc en tout cas, le 5ème opus, je le mettrais dans bien parce que pour le coup, je le trouvais assez intéressant. Le 6 aussi, je le mettrais dans bien. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je les réévalue parce que peut-être que sur le moment, je les ai pas trouvés forcément très très bien, mais vous allez voir qu'après
Les 3 derniers, c'est la dégringolade. Mais en tout cas, le 6e, je le mettrais aussi dans bien. Parce que le 6e, il y a ce côté où il y a des... En fait, c'est surtout les pièges dans celui-ci qui m'ont plu. Il y a la roulette russe. Je suis désolé, mais ce piège-là, il est incroyable. Où tu te poses la question de qui est-ce que je vais tuer? Je dois en sauver 2. Il y a 5 balles, il y a 5 personnes. Qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je sauve? Et cette scène-là, elle est horrible. Et justement, il faut que j'évoque une scène de ce film-là dans la vidéo parce que justement, c'est là où tu vois la condition humaine, le côté de j'implore la pitié, mais en fait, quand tu me choisis, bah je t'insulte parce qu'en fait, tout ce que je t'ai dit auparavant, c'est un mensonge. Ouh là là. Bah voilà, j'étais en train de parler de film d'horreur, il y a mon alarme qui sonne, ça me fait peur, j'ai des frissons partout, bref. Mais en tout cas, je trouvais que c'était hyper intéressant aussi d'évoquer ce 8e film, pas du tout, ce 6e film dans bien, parce qu'il est bien, il est pas GOAT, mais je trouve qu'il commence à évaluer et remonter la pente qui était un peu glissante sur le 3 et le 4. En revanche là, on est sur Saw 7 et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout Saw 7. J'avais bien aimé le piège du début, pour moi c'est le piège Saw qui vraiment change totalement, mais qui a un changement qui est bénéfique pour la série, dans le sens où d'habitude on est dans un huis clos, il n'y a pas beaucoup de lumière, là on est totalement dans une vitrine, et t'as 2 mecs qui ont des scies circulaires en face d'eux, et une femme qui descend au fur et à mesure et qui va se faire déchiqueter, et voilà, tu comprends qu'il y a un petit triangle amoureux, tout ça, et du coup tu vas devoir savoir qui va être tué, etc. Bref, moi c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup plu, mais c'est vrai que bah, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, et je m'étais souvenu que de cette scène-là du film, et après quand j'ai revu le film, là il y a pas longtemps, bah, il y a 1 ou 2 semaines, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah en fait le film il est vraiment pas top, avec le côté de quelqu'un qui se fait passer pour un survivant et que voilà t'as ce côté où on va devoir te faire, enfin du coup tous ceux qui ont œuvré pour que tu puisses mentir et te faire ta fortune, on va les piéger aussi, on va les faire souffrir. Il y a des pièges qui sont horribles et le personnage principal il est détestable. Je vous le dis juste à un moment donné, il y a un personnage qui est vraiment en train de hurler à la mort et il lui dit ta gueule, alors que elle est en train de mourir. Donc qu'est-ce que tu veux pourquoi tu lui dis ça? Et c'est ouf parce que tu pourrais lui dire genre non non t'inquiète pas, il lui dit ta gueule. Mais bref, la condition humaine hyper intéressant, va falloir évoquer chaque personnage limite. Et ensuite on arrive aux 2 derniers qui sont les moins évalués on va dire par rapport à tous les autres. On a Jigsaw. Jigsaw qui est très intéressant dans sa formule, dans le sens où on a 2 conceptions. On a une première partie qui se déroule avant le 1, et on a une deuxième partie qui se déroule après le 8, non, après le 7, pardon, puisque lui, c'est le 8. Moi, je le mettrais dans... J'hésite entre pas ouf et vraiment nul. Je vais mettre quand même dans pas ouf, parce qu'il y a vraiment une volonté de changer un petit peu les choses. Il y a toujours le twist, toujours la musique, toujours la marionnette, tout ça, il y a toujours tout. Mais dans celui-ci, je sais pas, je suis peut-être un petit peu moins attiré, parce que peut-être aussi, je partais du principe que bah, c'était peut-être celui qui plaisait le moins, même si de base, je m'en fous. Par rapport à la vie des autres, c'est pas forcément ça qui va changer mon avis, mais c'est vrai que de base, je m'étais dit, bah, peut-être qu'il, oui, il est peut-être pas bon. Et je suis parti de ce principe-là, et c'est vrai que, bah, il est pas ouf. En revanche, même si bon, j'ai pas grand chose à dire, parce qu'en gros, le seul point positif qui fait en sorte qu'il n'est pas dans vraiment nul, c'est qu'il y a ce côté double temporalité qui est assez intéressant. Au-delà de ça, il y a Spiral. Et Spiral, donc c'est le dernier qui est sorti, et lui, vraiment, je pense que c'est l'un des pires films que j'ai vu ces dernières années, parce qu'il est vraiment, mais il est éclaté au sol. Mais premier degré. Et je dis pas ça pour être méchant gratuitement, ce film est juste nul. Et pourtant, t'as Chris Rock, pourtant t'as Samuel L. Jackson, et tu sens que un bon casting ne fait pas tout. Regardez dans le premier saut, on a du Danny Glover, mais c'est pas forcément le personnage principal. Et le film n'a pas coûté très cher, c'est le meilleur. Pareil dans le 2, le 2, il est très très bien. Et là, Spiral, il est nul à chier. Vraiment. On n'y croit pas une seconde, il n'y a pas les codes de saut, on a la musique, le thème qui est réutilisé mais qui est remodernisé, à la limite ça aurait pu fonctionner mais ça marche pas, il y a le réalisateur du film qui a dit qu'il voulait un film beaucoup plus chaleureux, etc. On le sent, on a une lumière, on est beaucoup plus dehors, il fait chaud, tu sens qu'il y a voilà, cette chaleur, alors que la plupart des plans de saut sont vraiment très verdâtres, très sombres, ça donne un côté un petit peu triste et un petit peu froid à tout cet univers-là, et là pour moi ça dénote totalement, en fait ce changement il aurait pu être bénéfique s'il avait été bien fait, et là pour moi il a été totalement raté, donc vraiment nul. Samuel Jackson, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il a signé pour ce film-là, sachant que vraiment il apparaît dans 3 scènes et évidemment son nom est sur l'affiche. Vraiment, ce film il est nul. T'as pas la marionnette, la voix elle est nulle. Enfin, tout est nul dans ce film-là. Même la résolution, tu te dis ah ouais bah ok d'accord bah c'est lui parce que tu sais que le personnage c'est le seul que t'as pas vu mourir et boum en fait il était pas mort. Ah frère non c'est vraiment pas bon. En revanche dans ce film-là, il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes, notamment les pièges. Le piège, c'était quel piège déjà? C'était le piège de l'acide. Non, l'acide, c'était dans le 7. Non, c'était dans le 8, c'était dans le Jigsaw.
au moment où ils étaient tous pendus. Mais il y a un piège qui était très intéressant, notamment par rapport à la chef de la police. Je sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était de la cire qui tombait sur son visage. Et pour le coup, voilà, il y a des scènes qui sont vraiment impactantes, vraiment bien. Parce que justement, on a ce côté peut-être un petit peu plus réaliste que sur les autres où ça faisait vraiment un petit peu plastique, prothèse, etc. Mais là, l'histoire elle est nulle. Vraiment, elle est nulle. Fuyez. Si vous avez l'occasion de ne jamais regarder ce film-là, après, c'est considéré comme une sorte de spin-off. Donc, je comprends aussi le côté où on est moins attaché à celui-ci, mais vraiment, il est vraiment mauvais. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement. Voilà, je vous remontre la dernière fois, enfin pour une dernière fois, ma petite tier list. Donc on a Saw 1 en GOAT, en bien on a Saw 2, Saw 5 et Saw 6. Moyen, on a Saw 3 et Saw 4. J'aurais pu les mettre dans bien, mais je sais pas, j'ai vraiment pas trop d'affect avec cela. Pas ouf avec Saw 7 et Saw 8 et Saw 9 est vraiment nul. Sachant que le 10, a priori, est vraiment bien. Donc voilà, sachez qu'il y aura une critique, bien évidemment, et je vous parlerai aussi de mon classement dans cette tier list-là. Peut-être qu'il sera premier, peut-être qu'il sera dernier. Je serai honnête, si j'ai vraiment détesté le film, je le dirai. Et si j'ai vraiment aimé, je le dirai également. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire votre tier list. Pas forcément, ne reprenez pas forcément le truc dans la description, mais juste écrivez dans les commentaires votre tier list des 9 films si vous les avez vus. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter et donc vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à nouveau. Et voilà, des bisous.